Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'ose vous dire que nous devons aller bien. Ce n'est pas ce virus qui a l'autorité de nous faire aller mal. Jésus est sur le trône et il règne. Dieu est inébranlable et nous sommes ses enfants et nous ne sommes pas esclaves de la peur. Amen. Nous voulons nous encourager, nous fortifier dans ces temps compliqués et surtout ne rien lâcher. Alors juste un petit mot aujourd'hui pour vous encourager à tenir ferme devant l'ennemi qui essaye de ravager le monde avec cette maladie. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Et j'aimerais vous partager le psaume 27 et le lire ensemble à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple, son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tente s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel est mon refuge, mon abri. Il est mon réconfort, il est ma source. Pourquoi craindrais-je? La louange sera toujours sur mes lèvres, sera toujours dans mon cœur. Rien n'a le droit de nous faire arrêter de louer notre Dieu. Rien ne peut nous faire taire et nous mettre dans la crainte de la mort. La mort ne peut nous faire peur si nous sommes enfants de Dieu. Durant ces temps de confinement, réalisons le privilège que l'ennemi nous a donné, sachant bien que ce n'était pas du tout son but de nous privilégier, bien évidemment. Mais là, dans cette situation, l'ennemi se fourvoie encore une fois. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe, les amis. L'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. C'est Proverbe 11, verset 18 qui nous le dit. Mais Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il connaît les œuvres de l'ennemi, il connaît les œuvres que l'ennemi met en place. Et toi aussi, tu les connais, moi aussi je les connais, parce que nous avons été avertis. Et pourquoi sommes-nous surpris encore de ce ravage? Alors que dans Jean 10, 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et c'est là que nous voulons nous attarder, Église. Jésus nous dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » L'ennemi se fait avoir dans cette situation qu'il a engendrée aujourd'hui, car nous sommes ses enfants et nous avons du temps supplémentaire pour approfondir notre relation avec notre Dieu et aussi pour ancrer notre confiance en lui. L'ennemi n'avait encore moins envisagé que l'Église allait se lever et ne pas se laisser prendre dans son filet. L'Église aujourd'hui se lève. Il y a différents moyens qui permettent que l'Église se lève aujourd'hui. Et souvent, vous avez entendu parler de ce psaume 91 pendant ces temps qui s'approprie à cette situation. Et dans le psaume 91, verset 3, il est écrit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. » Amen. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Et ne vous lassez pas de lire ce psaume 91. Il est vraiment de circonstance et de toute façon la parole de Dieu est de circonstance dans chaque instant. Et chère Église, souvent nous avons dit le monde attend après vous. Aujourd'hui, il ne faut plus attendre. Soyons des enfants de Dieu fiers de l'être et que rien, non rien ne nous empêche de parler de notre Dieu. Il est notre espérance, mais aussi l'espérance pour tous ceux qui sont autour de nous. Mais Dieu attend après moi, après toi, pour que tu te manifestes
et qu'on partage ce message de l'espérance. Ne nous prélassons pas à la maison. Soyons agissants, soyons compatissants, ayons des idées de relation. Utilisons tellement ces moyens pour garder la relation, la connexion les uns les autres. Il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent nous le permettre. Ne restons pas là, les bras croisés, à attendre que ce confinement soit terminé. Pour ma part, j'ai le privilège de pouvoir encore aller travailler. Et pour moi, c'est un privilège parce que comme je suis dans les ressources humaines, les gens ont besoin de trouver la confiance, les gens ont besoin de pouvoir trouver la paix. Et je crois vraiment que par mon attitude, je peux apporter la paix en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que je veux manifester là dans mon travail et tout autour de moi. Soyons vraiment des enfants de paix, des enfants d'espérance. Ne lâchons rien, n'oublions pas de partager ce que nous avons en nous. Nous avons la vie. Et pourquoi ne partagerions pas cette vie? Sommes-nous si égoïstes que ça? Qu'on puisse vraiment se positionner, qu'on puisse vraiment réaliser les choses, que l'ennemi fait un ravage, mais l'ennemi est toujours en train de faire un ravage, et que nous sommes des enfants de Dieu qui avons la vie, qui avons l'espérance, et que nous pouvons la partager. Donc je vous encourage vraiment, chère Église, n'arrêtez pas et n'attendez pas que le confinement soit terminé, n'attendez pas que les choses tombent toutes seules du ciel. Dieu attend après vous et il veut vous utiliser. Soyons des bénédictions et surtout ne restons pas inactifs dans ce temps. Amen.